à tous. Alors on vous l'a promis, voici un exemple de compte rendu en vidéoclip. Apparemment ça va devenir à la mode, alors on essaye. L'objectif c'est de vous expliquer l'Agile Tour de Bordeaux qui s'est passé à l'IUT Montaigne jeudi 4 et vendredi 5 novembre. Nous y sommes allés avec mon associé Julien Dufossé, vendredi 5 novembre le matin, de 9h à midi exactement. Et nous avons pu participer à 3 ateliers. Le premier, c'était un pitch en anglais. Le deuxième, c'était un atelier sur roadmap, comment dépasser les attentes. Et troisième atelier, comment dépasser les incompétences individuelles par le collectif. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail de l'introduction qui était travail à distance. Comme vous le savez, les entreprises, en tout cas à Bordeaux, ont à peu près 2 jours de télétravail par semaine, qui est super, youpi. Apparemment, on va aller de plus en plus vers le télétravail, et le télétravail à peu près où on veut. Et ce qu'on demande apparemment de plus en plus, c'est de la liberté. C'est-à-dire de faire du télétravail quand on veut et où on veut. Et pour ça, il faut de plus en plus de bonnes pratiques. Ce qu'on remarque, ce qui est bien, c'est les visios avec la caméra. Comme ça, on peut voir les personnes, on peut voir leurs attitudes, leurs gestes, leur regard, si ça va bien, si ça va pas. Mais on remarque aussi que de plus en plus de personnes ne veulent pas mettre leur caméra. Et quand c'est ça, il va y avoir en tout cas à l'avenir des choses pour remplacer la caméra. Aujourd'hui, on peut avoir un avatar, une jolie photo. Demain, on aurait des hologrammes. Vous allez me dire, c'est dans longtemps. Eh bien non, apparemment non. Dans des jours, les semaines et les mois qui arrivent, on va tous pouvoir personnaliser notre avatar avec notre boule, nos cheveux, nos bijoux, notre barbe si on en a une, notre chemise, notre polo, notre cravate, tout ce qu'on veut pour que ça nous ressemble vraiment, et même au niveau de la gestuelle. Qu'on vraiment on se reconnaisse. Pour l'objectif, c'est de se projeter en réunion avec chaque personne de la réunion sans être là. Puisque une des bonnes pratiques, c'est se dire si une personne est à distance, alors tout le monde doit se mettre à distance. Pas de réunion mixte avec du présentiel et de la visio, parce que c'est compliqué à gérer pour l'animateur, et puis pour ceux qui sont à distance, en général, ils se trouvent lésés. Donc bonne pratique numéro 1, si une personne doit être à distance, alors tout le monde se met à distance. Bonne pratique numéro 2, mettre la caméra. Si vraiment on veut pas mettre un avatar, mais quelque chose qui nous ressemble, et demain mettre un hologramme. Une autre bonne pratique, vous le savez peut-être, mais on finit par ne plus trop les utiliser, ce sont des icebreakers, donc des briseurs de glace, merci pour la traduction, pour en fait vraiment animer les réunions et surtout qu'elles aient un attrait dès le début, qu'on rentre et pam, on se dise au moins je vais m'amuser au moins 5 minutes, ça va me réveiller, plutôt que d'enchaîner les réunions. Donc c'est essayer de minimiser les réunions, et quand on en a, de les dynamiser à max. Et enfin, dernière bonne pratique, c'est de définir une charte de télétravail. Donc, quand ce soit dans un projet, dans une équipe ou dans une entreprise, c'est vraiment définir quand est-ce qu'on doit utiliser un mail, quand est-ce qu'on doit utiliser une réunion Teams, quand est-ce qu'on doit juste se téléphoner, quand est-ce qu'on doit s'envoyer juste un petit message. Donc ça, il faut trouver des bonnes pratiques, il faut surtout les inscrire pour se dire, voilà, attention, là on arrête les réunions toutes les heures pendant toute la journée, on a la tête comme ça à la fin de la journée, et c'est pas vraiment pas productif. Donc se mettre d'accord sur une charte. Voilà tout ce qu'on a pu apprendre lors de cette introduction. Voilà, si vous voulez en savoir plus, il faut s'inscrire l'année prochaine à l'Agile Tour de Bordeaux. Donc en général, c'est plutôt en fin d'année. J'espère que ce compte rendu n'était pas trop long. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires en bas pour nous dire voilà ce que vous aimeriez retrouver dans les comptes rendus, s'il faut que ce soit plus court, un peu plus long ou autre chose. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt. Ciao!